Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur les âmes. Alors déjà qu'est-ce que c'est une âme? Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une âme. On verra aussi tout ce qui est relié aux âmes, les contrats d'âme, et un petit peu tout ce qui est relié aux âmes en fait. Voilà, pour vous expliquer un petit peu mieux. Alors qu'est-ce que c'est une âme? Je m'explique. Bon, comme chaque être humain, quand on vient ici sur Terre, on s'incarne, d'accord? On s'incarne. On a donc un corps qui nous est donné et une âme aussi qui nous est donnée. Donc, comme chaque être humain a une mission de vie bien particulière, d'accord? En général, les guides nous donnent les missions de vie qui nous correspondent à nous, ok? Alors, il faut savoir qu'une âme s'est incarnée dans plusieurs vies antérieures, d'accord? Avant de venir ici sur cette terre, et que quand on est envoyé par les guides ici sur terre, d'accord, c'est pour une mission bien particulière. Alors, qu'est-ce que c'est une âme? Eh bien, c'est la conscience d'une personne, c'est-à-dire que chaque personne, avant d'être un corps physique, d'être une personne ici qu'on peut toucher terrestrement, qu'on peut voir physiquement, eh bien, nous sommes une conscience, d'accord? C'est-à-dire que notre âme décide de ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que, par exemple, Métatron, il va te dire, ben voilà, toi t'es une bonne âme, d'accord, t'es une âme de lumière, donc forcément, tu vas intégrer un corps pour amener de la lumière ici sur Terre. Toi, t'es une âme, par exemple, avec des épreuves de vie compliquées, ou t'es destiné à être, je sais pas moi, un braqueur, ben tu vas intégrer un corps pour devenir un braqueur. Donc, tu seras une âme dans cette vie qui sera un peu moins bonne. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, toi, tu vas être médecin, donc tu vas intégrer un corps et ton âme va être dédiée à être médecin. Donc chaque âme, d'accord, choisit sa mission de vie et chaque conscience est différente. Donc pour moi, avant de s'incarner ici terrestrement, on a tous une conscience avec des bagages également énergétiques. Parce qu'on a vécu des choses en fait dans nos vies antérieures. Donc déjà, avant de s'incarner terrestrement, on a une conscience, d'accord, avec des bagages énergétiques dont on se libère en fait de tout ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures. Voilà. Et ensuite, une fois que la conscience est libérée de tout ceci et qu'on est prêt aussi à s'incarner ici sur cette terre, eh bien, on va intégrer un corps, d'accord. Et c'est comme ça que notre âme va entrer dans le corps, d'accord, pour donner vie à ce corps humain-là et pouvoir accomplir sa mission du mieux qu'elle le peut. D'accord? Donc, comme toute chose, il y a des âmes qui seront incarnées pour amener le bien sur Terre, il y a des âmes qui seront incarnées pour amener le mal sur Terre, parce que chaque chose a son équilibre. On a le bien, on a le mal, ok? Et donc, il y a des âmes qui vont être bonnes et d'autres moins bonnes, forcément. Mais après, ça, voilà. Chaque âme fait ses choix avant de s'incarner. C'est-à-dire que avant de s'incarner, on a une conscience, on a donc Métatron qui est avec nous, et voilà, il nous dit, voilà, Jimmy, quelle âme as-tu envie d'être sur Terre? Et puis, bon, bah, moi, apparemment, j'ai décidé d'être une âme de lumière, voilà, d'apporter la lumière ici sur Terre. Par contre, j'ai décidé d'être une âme qui vit des choses compliquées. Par exemple, le handicap, les blessures amoureuses, les trahisons, le sacrifice aussi. Enfin voilà, moi j'ai décidé que mon âme devait vivre tout ça et j'ai décidé d'être une âme en fait forte. Pourquoi? Parce que même dans cette vie-ci en fait je suis encore comme ça. Dans cette vie-ci je me bats en fait pour tout, c'est-à-dire que je me bats contre la maladie, je me bats contre les choses qui me paraissent injustes. Et dès que je veux quelque chose, en fait, je me bats pour l'avoir. C'est-à-dire que j'ai une âme de guerrier et que mon âme, elle a des choses compliquées, certes, mais voilà, au fond de moi, je suis un guerrier en fait, et je le sais. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on m'a choisi comme étant un être de lumière, parce que je suis venu pour faire le bien sur Terre et me battre contre les personnes qui font le mal. Voilà, donc chaque âme décide de vivre des choses plus ou moins compliquées sur Terre. Personnellement, moi je sais que je suis une âme qui a décidé de se prouver à lui-même en tant qu'âme que
il avait besoin de personne en fait, tu vois. Apparemment, c'est ce que mon âme elle veut. Alors, c'est pas très facile à gérer tous les jours, mais apparemment, c'est ce que mon âme a choisi d'être sur cette terre. C'est-à-dire un battant qui a besoin de personne et qui se bat pour ce qui est juste, pour les causes justes, et aussi qui se bat pour obtenir ce qu'il veut. Alors, donc chaque âme a un parcours de vie bien défini avec l'archange Métatron. C'est-à-dire que Métatron, il te dit, voilà, quelle âme as-tu envie d'être? Moi, j'ai décidé d'être un être de lumière et de me battre sur Terre pour les causes justes et pour ce que je veux. Et à partir de là, tous les contrats ont été signés. Donc Métatron m'a dit, bah ok, Jimmy, t'as un être de lumière, pas de problème, tu veux être cette personne-là, ok, pas de souci, je t'envoie sur Terre pour que tu règnes de la lumière. Et à partir de là, il m'a donné mon corps, donc mon corps qu'on voit ici physiquement, et j'ai intégré avec mon âme, donc ma conscience, ce corps. Et ensuite, je suis venu sur Terre et j'ai diffusé la lumière. Donc c'est-à-dire qu'une âme, c'est une conscience, c'est quand on a un corps humain qui nous est donné, d'accord, on intègre ce corps. Et ensuite, on passe par le stade incarnation, d'accord, incarnation. Et puis ensuite, voilà, on rayonne notre lumière avec notre corps physique, d'accord, et notre âme qui est à l'intérieur du corps. Donc chaque âme a une vibration particulière. Soit elle est là pour faire le bien, elle vibrera très haut. Soit elle est là pour faire le mal, elle vibrera très bas finalement, parce que les âmes qui font le mal, ils ont des fréquences en fait assez basses. Tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est un contrat d'âme déjà? Qu'est-ce que c'est un contrat d'âme? Eh bien, alors, avant de parler du contrat d'âme, on parlera aussi de la couleur de l'âme. C'est-à-dire que chaque âme, une fois qu'elle est incarnée sur Terre, d'accord, avec le corps humain et la conscience qui est entrée dans l'âme, enfin entrée dans le corps, pardon, eh bien, l'âme a une couleur. Par exemple, quelqu'un qui diffuse l'amour, forcément, son âme sera de couleur rose, d'accord? Quelqu'un qui est dans la communication, qui communique beaucoup, qui est beaucoup dans le social, qui est beaucoup dans le rapport à l'humain, son âme va être de couleur bleue, d'accord? À l'inverse, une âme qui va être autoritaire, qui va être assez brute de décoffrage, que ce soit dans les rapports aux autres, ou dans sa façon d'être, ou dans ce qu'il peut faire en bien ou en mal, d'accord? Bon, bah là, comme c'est une âme méchante, on parlera de mal. Son âme sera de couleur rouge, parce que le rouge, c'est vraiment la couleur de l'autorité, la couleur où, voilà, une couleur sanguine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc chaque âme a une couleur selon ce qu'elle est venue faire sur Terre, selon son but et selon ses épreuves. Ok? Et le contrat d'âme, c'est autre chose. En fait, c'est le fait d'être en contrat avec une âme qu'on décrit souvent comme son âme sœur. Âme sœur. Donc c'est une personne qui nous correspond vibratoirement, qui peut avoir des différences avec nous au niveau du physique, parce que voilà, des fois l'âme sœur qu'on recherche n'est pas forcément en accord physiquement avec les mecs ou les meufs qu'on recherche, parce que on se dit que c'est pas notre style, mais que ça serait jamais quelqu'un vers qui on se serait tourné auparavant. Par contre, vibratoirement, la personne nous correspond de ouf, c'est-à-dire que elle nous correspond par sa gentillesse, elle nous correspond par sa façon d'être, elle nous correspond par son métier, par ses valeurs, par la façon de voir les choses, par voilà, les principes aussi qu'elle peut avoir ou qu'il peut avoir, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du physique, notre âme sœur, parfois, pour certaines personnes, eh bien, au niveau du physique, c'est pas forcément toujours le style qu'on aurait choisi, mais l'âme a décidé que cette âme-là était la nôtre. Dans le sens où Métatron, il m'a dit, voilà, tu te marieras avec un tel, il sera comme ça, comme ça, comme ça, il aura telle qualité, telle qualité, telle qualité. Par contre, au niveau du physique, tu observeras une différence, parce que c'est pas le mec vers qui tu aurais été tourné en premier. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, comme j'expliquais, Métatron décide aussi des contrats d'âme. Donc c'est lui en fait qui régit notre vie avant que nous, personnes physiques, on vienne ici sur Terre. Voilà, donc les contrats d'âme, ce sont les âmes sœurs, mais même si on ne se tourne pas vers eux en premier lieu, parce que voilà, on se dit que physiquement ils sont différents, que c'est pas forcément notre style, ou qu'ils ont des travaux à faire aussi sur eux.
Parce que attention, contrat d'âme, c'est pas de tout repos parce qu'on est en contrat avec notre âme sœur, d'accord? Et que lui, notre âme sœur, ou elle, ça dépend, elle a aussi, ou il a aussi un travail à faire sur lui, c'est-à-dire que on travaille en miroir. Par exemple, moi, à chaque soin énergétique que je fais sur moi, que ce soit Ganesh, Isis, Jésus, Kali ou Vénus, d'accord, je sais que mon âme sœur, l'âme qui est destinée à être avec moi, mais moi je la connais déjà, et ben en fait, à chaque soin que je fais sur moi, je travaille aussi sur lui parce que ben on travaille en miroir en fait. Donc moi je travaille sur moi et lui il travaille sur lui en même temps. Parce que le soin se diffuse aussi sur l'âme finale, l'âme du cœur. Ok. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle contrat d'âme, dans le sens où arrive un moment de ta vie où l'âme sœur doit signer le contrat avec toi dans ta vie terrestre pour que tu puisses être rééquilibré dans tous les domaines en fait. Parce que l'amour guérit l'âme. D'accord? C'est-à-dire que l'amour, il guérit le corps physique, mais il guérit aussi ton énergie à toi et ton âme. Ok? Et c'est pour ça aussi que parfois on a besoin des soins. Alors des soins de recouvrement d'âme, parce que recouvrement d'âme, ça veut dire qu'on redonne des parties d'âme aux personnes, parce que les personnes ont tellement été brisées, tellement été déçues, tellement été arrachées par la vie, qu'ils perdent des morceaux d'âme. Ils perdent des morceaux d'âme et des parties d'eux-mêmes, d'accord, qui se brisent dans l'univers et dans différents mondes, d'accord, et quand on fait un soin de recouvrement d'âme, eh bien, on récupère toutes ces parties d'âme pour les recoller à la personne, pour les remettre, ok, et que la personne retrouve son âme dans l'intégralité, et que l'âme puisse être finalement reconstruite, en fait. Voilà. Ensuite, une fois que l'âme a été reconstruite par le soin de recouvrement d'âme, parce qu'on recouvre une âme de toutes ses parties, eh bien, elle retrouve des capacités soit psychiques, d'accord, soit physiques, soit des capacités de vie antérieure. C'est-à-dire qu'une âme qui a subi des déchirures au niveau de l'âme, quand on va recouvrir son âme avec toutes ses parties, eh bien, elle retrouvera des capacités ou des dons aussi qui peuvent être liés à ses vies antérieures. Et c'est pour ça qu'on dit que recouvrir une âme grâce au recouvrement d'âme, eh bien, aide une âme en fait à retrouver toutes ses parties et quelque part peut aussi guérir certaines blessures puisqu'on recouvre des parties d'âme qui ont été blessées et on les soigne en même temps. Voilà. Et puis c'est pour ça aussi que quand on meurt, d'accord, quand on part de cette vie terrestre, eh bien l'âme sort du corps physique et que nous en tant que personne, quand on repart là-haut, on n'a plus de corps. C'est-à-dire que le corps physique qu'on voit ici, voilà, il est enterré ou incinéré, mais l'âme de la personne sort du corps physique après la désincarnation, en fait. Voilà. Et la conscience de la personne ressort du corps physique et ensuite intègre la vie plus spirituelle. Et c'est là qu'on a un bilan de notre vie, en fait. Parce que, en tant qu'âme, quand tu désintègres ton corps physique, voilà, tu as un bilan de ta vie qui est dressé pour savoir qu'est-ce que tu as fait de bien comme de mal, d'accord, pour pouvoir équilibrer la balance cosmique, c'est-à-dire équilibrer ce que tu as donné, ce que tu as reçu et aussi ce que tu as envoyé dans cette vie terrestre. Voilà. Et ensuite, tu as les archanges, tu as Métatron qui te fait un bilan. Et selon le bilan de ta vie que tu as fait ici sur Terre, eh ben, tu as le droit d'intégrer des plans. C'est-à-dire que soit tu as été un connard et tu intègres le plan du bas astral, soit tu as été une personne de lumière comme moi et comme beaucoup d'autres, et tu intègres les hauts plans. Donc là, tu as le droit d'aller avec ta famille, d'accord, sur les mêmes sphères spirituelles, et tu as aussi le droit d'aller avec les anges et les guides, ok. Auquel cas, tu seras aussi un être de lumière, finalement, de l'autre côté. Voilà. Et pour les âmes les plus méchantes, eux ils iront dans le purgatoire purger leur peine, d'accord, un petit peu comme une prison, mais dans l'astral, purger leur peine parce que dans cette vie-ci ils n'auront pas été forcément gentils, forcément cool, forcément voilà, droit en fait. Donc là c'est le purgatoire ou le bas astral, ok.
Donc voilà, bah écoute, j'espère t'avoir éclairé dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.